moment de la parole, nous allons prier pour ce moment. Nous allons abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Que ce moment soit un moment où le Seigneur va nous parler. Je vais nous lire un passage dans la Bible. La Bible nous dit ceci dans Osée 4:6. Mon peuple est péri faute de connaissance. Alléluia. Amen. Mon peuple est péri faute de connaissance. Parce que tu as ignoré, parce que tu as rejeté la connaissance, parce que tu as ignoré la connaissance. Ce peuple est péri faute de connaissance. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, parce qu'ils ont écouté et ils n'ont pas voulu accepter, ils ont rejeté. C'est alors que le Seigneur a dit qu'il va maudire même ses enfants. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une parole qui donne la vie. Bien-aimé, nous avons deux personnes. Devant la parole de Dieu, nous avons deux personnes. Nous avons une personne pauvre et nous avons une personne riche. Alléluia. Une personne riche. Vous savez, tous les riches, ils cherchent des conseillers. Ils donnent de l'argent pour avoir les conseillers. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les riches, n'est-ce pas, ils ont des conseillers. Les riches ont des conseillers. Ils payent même de l'argent pour avoir des conseillers, afin que son entreprise, afin que ses business, afin que sa vie puisse prospérer. Alléluia. Nous avons aussi une personne pauvre. Une personne pauvre, il reçoit les conseils gratos. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les pauvres reçoivent les conseils gratos. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre. Parce que si tu comprends ça avant d'écouter la parole de Dieu, je t'assure que si tu n'es pas béni, à moins que tu ne fais pas briser vraiment les chaînes des malédictions. La riche, personne riche, cette personne-là paye de l'argent pour avoir les conseillers. Mais une personne pauvre n'a pas besoin de payer l'argent. Gratuitement, les conseils est gratuit. On lui dit seulement, écoute mon fils, ne faut pas faire ça, sinon tu ne vas pas prospérer. Écoute mon fils, fais ça, tu seras plus puissant que les autres. Mais malheureusement, les pauvres, avec tous les bons conseils gratuits qu'il a, ils n'aiment pas écouter. Ils préfèrent mourir et être enterrés pauvres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. La parole de Dieu, c'est notre conseiller par excellence. Amen. Et il nous donne ces conseils gratuits. Amen. Mais les pauvres en esprit, ils n'aiment pas obéir la parole de Dieu. Ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ils n'aiment pas se conformer à la parole de Dieu. Si on lui donne, on lui dit, fais ça, tu seras bien, tu seras puissant, tu seras fort, tu auras la paix. Cette personne-là ne veut pas écouter. Alléluia. Parce qu'il est pauvre en esprit. Mais une personne riche, bien-aimée, quand on lui donne les secrets de bénédiction, il ne boude pas. Et il devient encore et encore puissant. Alléluia. Acclamons plus fort la parole de Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Acclame Jésus. Acclame-le. Merci Jésus pour cette parole, Jésus. Oui, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous sommes des riches spirituellement. Seigneur, nous voulons écouter cette parole. Et que cette parole soit une bénédiction pour nos vies. Que cette parole soit faite une chair dans nos vies. Seigneur, nous voulons que cette parole puisse bénir mon frère, puisse bénir ma soeur, puisse bénir les jeunes, puisse nous bénir, Seigneur, afin que nous soyons dans la vie en abondance, par le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous prions ainsi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci, Jésus, merci. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 7. Nous commençons
au verset 2 jusqu'au 5e verset. Luc, chapitre 7, de 2 à 5. J'aimerais mieux si possible que nous puissions lire tous la parole de Dieu. À toi, vous lisez 1, 2, 3. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens juifs et le priait de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et il lui adressa d'instance supplication disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Acclamons la parole du Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole, que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous pouvons nous asseoir devant la présence de Dieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Tu peux dire à ton frère, à ta soeur que tu es béni cet après-midi. Gloire soit rendue à Dieu. Ce que la servante de Dieu vient de dire, peut-être que tu n'avais pas bien compris. En d'autres termes, veut dire que tout ce qui est gratuit n'est pas considéré par la personne. L'homme considère des choses qui compliquent sa vie. Une personne est allée voir un marabout. Le marabout lui dit, donc avant d'aller chez le marabout, il est parti à l'église. À l'église, on lui dit, crois seulement au Seigneur Jésus, tu seras délivré. Si tu donnes ton cœur, Dieu est capable de te délivrer de cette situation. La personne dit, bon, donnez le cœur, j'en ai marre, j'ai besoin d'une solution. Il va trouver le marabout. Même problème. Le marabout maintenant lui dit, si tu as besoin de trouver la solution, ramène-moi 500 €. Va dans le cimetière, à minuit, va prendre quelques poussières sur le tombeau de telle personne. Si tu ramènes ces choses-là, tu seras grand. La même élévation et solution, il y a l'endroit où on ne lui demande rien que donner le cœur. Là, il ne me prend pas au sérieux, il va là où sa vie est compliquée. Et nous savons tous le résultat de la situation. Parce que le diable, il veut toujours présenter quelque chose de meilleur qui a des conséquences graves. Mais Dieu nous présente quelque chose de bien, qui a de bons résultats pour ta bénédiction et ta réussite, mais par là, tu n'arrives pas à faire. C'est pourquoi la bien-aimée vient de dire que les riches, ils donnent leur argent pour qu'ils soient entourés des conseillers qui leur permettra d'aller de l'avant dans son entreprise. Mais nous aussi, nous avons un conseiller. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il nous donne la parole gratuitement. Mais les enfants de Dieu n'arrivent pas à saisir pour profiter de cette opportunité. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit, notre consolateur, c'est lui qui nous donne la sagesse, c'est lui qui donne l'intelligence. J'espère qu'avec l'intelligence de Dieu, tu vas comprendre pour que tu puisses saisir les conseils de notre Père. Amen. Amen. Dieu soit béni. Mais bien aimé, le passage que nous venons de lire, il y avait un centenaire, un monsieur qui était païen. Qui était païen. Il s'est dit que non, je vois des gens pris, mais ils prient dehors. Ou dans un endroit qui n'est pas propre. Alors, il prend son argent, il met ça en jeu. Il bâtit une synagogue. Il l'a fait de son cœur. Et quand il bâtissait, derrière ses pensées, il n'avait rien. Pour lui, il ne voyait que je vais s'aimer dans la vie de ces gens. Je vais s'aimer dans leur ministère. Je vais s'aimer dans leur prière. Comme moi, je ne pars pas à l'église, mais rien n'empêche avec mon argent que je puisse construire l'endroit où ces gens vont adorer leur Dieu. Quelques années plus tard, il y a eu un problème dans sa maison. Un serviteur du cœur
un serviteur qui était le moteur même de sa maison. L'homme qui était très cher auprès des centeniers. Cet homme était malade. Il était presque mourant. Il a entendu parler de Jésus. Il envoie les anciens des synagogues. Il n'avait rien dit. Il leur dit que, comme moi je n'ai pas la relation avec Jésus, moi je ne suis qu'un Romain. Vous, les Juifs, entre Jésus et Jésus, ça peut passer. J'ai un problème à la maison, il y a la mort. Vous allez auprès du Seigneur pour lui dire qu'il vienne guérir mon serviteur. Les centeniers sont partis. Mais bien aimés, ces gens en partant, c'est sûr et certain, en cours de route, ils cherchaient quelle raison nous pouvons donner pour qu'il y ait une intervention immédiate. C'est sûr, ils se sont constatés, dit, mais cet homme avait l'amour envers le Seigneur. Il a construit la synagogue. Quand ils sont partis, il dit, Seigneur, cet homme mérite. Vous comprenez? Il mérite le miracle. Il mérite la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'il a bâti. Parce qu'il a construit la synagogue. C'est un homme qui a l'amour de la nation. Malgré qu'il ne prie pas, malgré qu'il ne vient pas à l'église, malgré qu'il n'est pas juif, mais son cœur était disposé pour bâtir la synagogue. Alors il mérite. Jésus-Christ n'avait pas hésité, il était parti. La suite, cela ne nous concerne pas. Mais la suite est que le centenier avait trouvé une grâce auprès du Seigneur. Son serviteur était guéri. À cause de l'acte qu'il avait fait de bâtir. Nous sommes en train d'exploiter ce thème de bâtir l'éternel, l'autel pardon, à l'éternel. Nous avons eu le temps de partager un peu. Là maintenant nous entrons de comment bâtir cet autel. Comment est-ce que je peux bâtir? Le problème, c'est le problème. Quand tu veux faire quelque chose, il faut savoir de quelle manière que tu veux le faire. Parce que la réussite de quelque chose dépend aussi de la manière que tu fais. Tu peux construire la maison, tu peux construire la maison, mais tu vas construire ça comment? La manière que tu vas construire la maison, c'est donc l'efficacité de ta maison dépend aussi de la façon que tu construis. Si tu construis une maison désordonnée, il ne faut pas s'attendre à 10 ans que cette maison peut tenir. Tu as construit, mais comment? Je vous avais parlé un jour que cette dame pleurait. On lui dit, mais tu pleures, mais pourquoi tu pleures? Tu peux donner ton but. Pourquoi tu pleures? Comment est-ce que tu peux construire? Par rapport à l'histoire de ces centeniers, je vais y revenir. Je vais d'abord commencer, on peut aller un peu rapidement parce que je l'avais déjà prêché, mais là, dans le comment, je suis obligé de reprendre cela. Les composants de l'autel. Tu ne peux jamais bâtir l'autel sans pourtant avoir des éléments qui te permettent de le bâtir. C'est dans ces éléments que nous allons exploiter les comment. Parce que si tu n'as pas compris les composants, tu ne comprendras pas non plus comment bâtir. Dans les composants, le premier point que nous avions dit, ce sont des pierres. Rapidement, bon, je vais vous donner seulement les versets, vous écrivez et je vais parler. Les pierres, j'avais dit que c'est un cœur disposé. Ce n'est pas un cœur converti. Parce que nous voyons les centeniers n'étaient pas convertis. Mais sa sémence avait produit le fruit. Centenier, c'est un païen. Avec ceux qui étaient avec nous le vendredi sur la conférence téléphonique, j'avais dit cet officier Corneille. Corneille était païen, un Romain. Mais un Romain païen, quand il priait, ses aumônes et ses prières avaient touché le cœur de Dieu. Corneille n'était pas converti. Quand Dieu a vu que Corneille, ce qu'il a fait, a touché son cœur,
Il dit, moi, il y a quelque chose qui manque à Corneille. Il a l'argent, il a l'élévation, il a tout, mais il manque la vie éternelle. C'est pourquoi il envoie un ange qui va donner la révélation d'une personne qui a la grâce de Dieu de venir dans sa maison pour que Corneille puisse avoir la repentance sincère, la conversion et que la vie entre dans sa maison. Parce que le cœur de Corneille était disposé à servir. Le cœur de Corneille était disposé à donner. Le cœur de Corneille était disposé à faire du bien. Plus la prière, Dieu a dit ça y est. C'est pourquoi un cœur qui est la pierre, parce que c'est sur les pierres qu'on met les offrandes. C'est sur les pierres qu'on met le bois. C'est sur les pierres qu'on allume le feu. Il faut que le pierre soit bien construit. Ces pierres, c'est l'image d'un cœur disposé. Je ne parle pas d'un cœur converti. Parce qu'il y a des gens qui sont convertis, mais leurs cœurs ne sont pas des cœurs d'autel. Il y a des gens, il est très bien, alléluia, il prêche, il parle la langue, il prophétise, égoïste. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça, convertis, égoïstes. Tu parles d'autre chose, il est d'accord, mais pas d'argent. Mais il se dit enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Mais son cœur a des problèmes. Il y a des chrétiens qui ont même des problèmes d'offrir même de l'eau à boire. Même de l'eau gratuite. Ce cœur n'est pas des pierres d'autel. Parce que les pierres d'autel, ce n'est pas le cœur converti. Hein. C'est le cœur qui est disposé à donner. Un cœur qui a compris pourquoi je vais donner. Un cœur qui croit que si je donne, je reçois. Un cœur qui croit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que je fais. Quand Dieu avait demandé à Abraham, il a dit à Abraham, va sacrifier ton fils Isaac. La Bible dit, Dieu avait éprouvé Abraham pour tester son cœur, si le cœur d'Abraham était prêt à servir, si le cœur d'Abraham était prêt à donner. Ce qui avait plu à Dieu, ce n'est pas l'acte d'offrir Isaac, c'était la disposition du cœur d'Abraham. C'est pourquoi, mes frères, avant de bâtir l'autel, nous voyons le prophète Élie, il dit, il prend 12 pierres et il construit l'autel d'abord avec les 12 pierres. C'est ce que j'ai dit, l'image d'un cœur disposé. Ça, c'est le premier pas que tu dois faire. L'image d'un cœur disposé. 1 Chronique, chapitre 29, verset 9, c'est là où il y a les versets qui nous parlent de comment les enfants d'Israël avaient donné les offrandes pour construire les tabernacles. Et la Bible dit que c'est parce qu'ils avaient des cœurs disposés. En Israël, tous ces gens étaient les enfants de Dieu. Dieu n'avait pas demandé les offrandes auprès des païens. Il a demandé les offrandes auprès des enfants d'Israël. Mais Dieu a précisé, tu vas demander les offrandes, mais pour ceux qui ont le cœur disposé. Leur cœur, le cœur qui sont prêts à donner. Dieu n'avait pas dit que va demander à ceux qui craignent l'Éternel et celui qui craint Dieu et qui a le cœur disposé. Non, c'est lui qui a le cœur disposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour le cœur. Un cœur qui donne avec joie. Un cœur qui donne sans regret ni contrainte. Ce cœur-là, même les païens en ont. Ce cœur-là. C'est pourquoi tu peux te poser des questions. Mais comment est-ce que le païen prospère-t-il? Il y a un verset dans la Bible qui dit, un croyant te dit, mais je vois les païens prospères. Mais moi, pourquoi les choses traînent? Pourquoi les choses tournent en rond? Mais parce que Jésus-Christ te dit, ces païens-là, les fils là des païens, sont plus sages que les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième élément, pour que tu puisses bâtir ton autel, le deuxième composant de l'autel, ce sont des bois. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux te poser des questions, mais à quoi servent les bois? Les bois sont très importants quand nous bâtissons l'autel. Chacun de nous a bâti son autel avec des pierres. Mais ces pierres, il faut mettre le bois dessus. Il faut qu'il y ait de bois.
pour que le bois puisse nous aider à avoir le feu. Parce que sans le bois, il n'y a pas de feu. Est-ce que tu me comprends? Sans le bois, il n'y a pas de feu. Je vous avais dit que, mes bien-aimés, quand je méditais cet enseignement, je me disais qu'il faut que j'enseigne les gens pour que les gens soient bénis. La bénédiction, Dieu ne bénit pas par des sentiments. Dieu ne bénit pas par des émotions. Ce sont des cas exceptionnels que Dieu peut bénir par émotion. Ce sont des cas exceptionnels que Dieu peut bénir par sentiment. D'une personne, Dieu bénit pour un objectif quelconque. Mais en réalité, Dieu ne bénit pas par les sentiments, par des émotions. Parce que Dieu, tout le monde donne, toi, moi, je vais donner pour recevoir. Dieu n'est pas là. C'est ça l'attitude des foules. La foule fait des choses par mouvement. C'est pourquoi la foule touche Jésus, Jésus ne sent rien. Mais une personne qui a la révélation, quand elle touche, Jésus sent quelque chose. C'est pourquoi les apôtres disent, mais tout le monde te touche. Non, personne ne m'a touché. Mais les yeux humains ont vu que les gens ont touché Jésus. Mais la puissance divine a vu qu'une seule personne a touché. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont touché peuvent aussi se lamenter. Mais moi aussi j'avais touché, mais pourquoi je n'étais pas guéri? Mais Jésus-Christ dirait que tu ne m'avais pas touché. C'est pourquoi tant que tu es dans la foule, tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sors de la foule. Tu sors de la foule pour voir la puissance de Dieu. On ne peut pas courir pour aller voir les miracles et je sois guéri. Non, je cours pour aller rencontrer celui qui fait le miracle. C'est là où je serai guéri. Mais si je cours parce que j'attends parler, mais tous ces gens qui ont rencontré Jésus-Christ dans la foule, ce n'étaient pas des gens qui sont venus parce que les gens parlaient. Mais c'était des gens, même s'il a entendu parler, il voulait aller plus loin pour que lui-même comprenne. Ce sont des gens qui avaient le contact avec Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Le bois, je vous avais dit, le bois, c'est l'ensemble, comme nous sommes là à l'église. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Donc le bois, c'est nous sommes des bois. Quand moi je construis mon hôtel, je prends mon hôtel, je construis, qui est le cœur disposé, j'ai besoin de bois. Pour que le bois me permette d'allumer le feu. Est-ce que tu me comprends? Je vais aller doucement vous expliquer. Comme ça, je vais vous démontrer certains éléments, l'exemple biblique, qui va nous aider pour que nous puissions bien comprendre. Nous connaissons l'histoire d'Esther. L'Esther était devant une loi qui l'interdisait d'aller rencontrer le roi, afin d'exposer le problème de sauver la vie d'Israël, des Juifs. Parce qu'il y avait déjà un arrêté de tuer les Juifs. Mais Esther voulait aller. Mais quand Esther va aller vers le roi et que le roi ne l'a pas appelé, il y a une loi qui dit, si quelqu'un entre dans la cour du roi et que le roi ne l'avait pas appelé, quelle que soit son identité, son élévation, sa personnalité, son nom c'est la mort. Il avait une loi. Mais Esther a voulu bâtir l'autel. L'autel d'Esther était quoi? C'était sa propre vie. Pour dire que bon, je veux sacrifier ma vie. S'il faut mourir, je meurs. Mais j'ai besoin de bois. Je veux bâtir, je suis prêt à aller. Je suis prêt à parler. Mais il me manque de bois. Il dit à son oncle Mardochée, va dire à tous ces juifs-là de jeûner 3 fois, de prier 3 fois pour moi. Elle avait besoin, 3 jours, pardon. Merci. 3 jours de prière et de jeûne. Qu'il prie pour moi. Moi, j'ai déjà bâti mon hôtel. J'ai besoin de bois pour que j'allume le feu. Va dire à Israël de s'initier, de s'associer à moi, qu'ils viennent poser sur moi, sur mon hôtel, sur mon cœur, leurs prières. Que cela soit comme de bois. Comme ça, quand ma foi va se manifester, il y aura le feu. Et l'offrande sera bien consumée. Les résultats, nous connaissons, non? Israël se sont mis dans la prière pendant 3 jours. Les 3 jours, quand Esther est entrée, Dieu a manifesté sa gloire et il y a eu la délivrance d'Israël par rapport à l'esprit des morts. Parce que cette déclaration
cette réclamation, c'était la réclamation de l'esprit des morts. Je ne veux plus voir des Juifs dans ce pays. Il faut que les Juifs meurent. Cela veut dire que ces gens avaient aussi bâti leur hôtel et ils ont signé des pactes pour la mort d'Israël. Esther dit, bon, moi aussi je vais bâtir mon hôtel. Mais pour moi, Esther, j'ai besoin de bois. Le bois, c'est Israël. Soutenez-moi dans la prière. Mes frères, si nous négligeons la prière d'ensemble, c'est comme si notre hôtel n'a pas de bois. Est-ce que vous comprenez? Nous allons bâtir l'hôtel, mais chacun de nous a besoin de bois. Cela veut dire quoi? Moi, dans mon sujet de prière, j'avais partagé avec vous l'attitude de l'Église par rapport à Pierre. Quand l'Église priait pour Pierre, Dieu avait déclenché la délivrance. Si nous sommes unis dans la prière, nous venons intercéder, implorer la grâce de Dieu. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Il va faire quelque chose comment? Parce que chacun de nous a bâti son hôtel. Chacun de nous. Donc maintenant, vous tous, vous êtes mes bois. Moi, je fais partie de tes bois. Nous tous, nous avons maintenant sur nos hôtels des bois. Et chacun de nous, par sa foi, va allumer le feu. Il aura le feu dans tous les hôtels pour consumer l'offrande. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si nous négligeons la prière d'ensemble, nous négligeons la grâce de Dieu. La Bible dit, cela est doux et agréable que les frères de demeurer ensemble. Parce que là, Dieu fait descendre la vie et la bénédiction. Le feu, demeurons ensemble dans la prière. Nous avons besoin de bois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons, il y a le mercredi, le vendredi, chacun est chez soi à la maison. Mais nous, quand l'heure sera là, à 21h, nous tous, nous sommes dans la conférence de prière. Nous sommes en train de prier parce que je sais que j'ai bâti mon hôtel. J'ai besoin de bois. Il faut que j'entre dans la prière d'ensemble. Il faut que j'entre dans la prière de l'église. Parce que le bois, c'est l'église. C'est l'église qui est le bois. L'église doit prier. La prière de l'église, mes bien-aimés, va s'associer avec ma foi et je verrai mon hôtel avoir le feu. Nous avons besoin de vivre les miracles de Dieu. Devenons du bois de l'hôtel de chacun de nous. Est-ce que vous comprenez cela? J'avais dit que l'apôtre Pierre était fermé dans une prison. Nous avons des prisons, chacun de nous est prisonnier quelque part. Nous bâtissons l'hôtel pour que les chefs de prison tombent. Nous bâtissons l'hôtel pour que les liens soient coupés. Nous bâtissons l'hôtel parce que nous avons besoin de l'intervention divine de Dieu. Nous bâtissons l'hôtel parce que nous voulons que la gloire de Dieu puisse descendre, afin que cette gloire opère des miracles dans nos vies. Nous avons besoin de bois. C'est pourquoi, mon frère, ne néglige pas la prière. Il y a des gens qui ont compris. David dit, moi, pour moi, je préfère passer 1 heure du temps devant le parvis de Dieu que 1000 ailleurs. Parce que dans les parvis, il y a le bois. Quand nous allons commencer à prier 1 heure de ma présence devant la face de Dieu dans la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu descendra. Et quand la gloire descend, c'est pour résoudre le problème de chacun de nous. Mes bien-aimés, Élie avait invoqué pour quelque temps. Le feu était descendu du ciel et avait consumé l'offrande. Nous voulons que Dieu puisse faire descendre le feu pour que les offrandes soient consumées. Nous voulons que Dieu puisse descendre le feu. Il y a des fois, mes bien-aimés, nous allons, comme Dieu a prié, nous envoyons le feu dans les camps de l'ennemi. Le feu, est-ce que toi tu as le feu? Il faut que l'église puisse construire le feu. Il faut que l'église puisse allumer. Il faut que nous ayons le feu. Quand nous allons prendre le feu que nous avons, allez, au nom de Jésus, le feu va partir. Mais s'il n'y a pas de feu, toi tu n'as pas le feu, tu commences à lancer, tu n'as pas le feu. Comment est-ce que tu peux lancer? Je vois encore dans l'ancien temps, il boit de flèches et tout ça, on met le feu dans le flèche, on lance le pas jusqu'au camp de l'ennemi pour aller brûler la ville. Mais si ta flèche n'a pas de feu, même si tu lances, ça ne va rien faire. C'est nous le bois.
C'est nous qui vont allumer le feu dans la prière. Si nous sommes dans la prière, persévérons dans la prière, nous serons des hommes de feu. Nous serons des femmes de feu. Quand nous allons dire, nous allons lancer le feu au nom de Jésus, nous avons le feu. Nous avons le feu va partir. Nous allons consumer les sanctuaires sataniques au nom de Jésus. Le feu, parce que nous en avons. Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as compris? Oui. C'est pourquoi, mes frères, avant que je passe à l'autre composant, j'ai besoin que tu puisses comprendre. La prière de l'Église est très importante. La prière de l'Église est très efficace. La prière de l'Église est capable de changer nos situations. La prière de l'Église, si nous persévérons, la prière, ce n'est pas la prière temporaire, mais c'est la prière continue. La Bible dit que l'Église ne cessait de prier. Nous continuons dans la prière. Nous prions le lundi, nous prions le mardi, nous prions le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Nous prions lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous prions. Mais notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore prié. Parce que la façon que nous prions là, tu pries lundi, tu pries mercredi, peut-être mercredi, tu n'as que 10 minutes. Vendredi, tu pries par rapport, tu vois, bon, qu'est-ce que je peux faire, je n'ai rien à faire, bon, je vais entrer un peu dans la prière. Mais là, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Nous devons nous mettre debout dans la prière. L'unité de la prière fait toujours la force. Ayons le feu. La Bible dit, il fait de ses messagers le flamme de feu. Devenons des flammes de feu, mes bien-aimés. Persévérons dans la prière. Demeurons dans la prière. Nous serons des bois. Des bois que nous allons placer sur l'autel de chacun de nous. Et cela nous permettra d'allumer le feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Esther chapitre 4, verset 15 à 16. C'est ce verset-là qui nous parle, la demande d'Esther, pour que Israël puisse soutenir Esther dans cette démarche, dans les prières et dans les jeûnes. Esther chapitre 4, verset 15 à 16. Ça, c'est le deuxième composant. Troisième composant, c'est le feu. Troisième composant, c'est le feu. Le feu, maintenant, c'est la prière individuelle. Le feu, c'est la prière individuelle. Mais bien aimé, quand tu bâtis ton autel, tu as d'abord besoin de t'associer à la prière de l'église. Ça ne se limite pas. Tu as aussi besoin de prendre ton temps de prière pour tes problèmes personnels. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous montrer quelle différence y a-t-il. Quand nous sommes en groupe, nous prions en groupe pour des problèmes de groupe. Dieu va intervenir chacun selon ses problèmes. Cette prière-là, nous en avons besoin. Nous venons, nous prions, nous prions, nous prions. Dieu aide-nous, Dieu délivre, Dieu libère, Dieu guérit, Dieu. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous sommes des bois sur l'autel de chacun de nous. Et maintenant, c'est temps, comme nous avons déjà des bois, tu allumes le feu. Maintenant, tu reviens à Dieu d'une façon personnelle. Tu viens avec précision, parce que là, maintenant, c'est toi avec Dieu. Parce que comme j'ai déjà reçu l'appui de mes bien-aimés dans le Seigneur, la force de prière, la force spirituelle de prière, nous prions ensemble. Maintenant, je reste seul avec Dieu. Je vais présenter à Dieu mon cas. Seigneur, je vais donner l'offrande, mais mon offrande que je vais donner. Tu sais très bien, je fais 2 ans, je ne trouve pas le travail. Je viens donner mon offrande. Parce qu'il y a déjà de bois. À l'église, nous avons déjà prié. L'esprit de chômage, au nom de Jésus, nous l'attaquons, nous détruisons. Nous avons pris le temps de prier. Oh Seigneur, fais-nous grâce, qu'il y ait des miracles. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous avons besoin d'avoir du travail. Nous avons besoin d'avoir le mariage, les enfants. Nous avons besoin de la guérison. Là, nous avons mis de bois. Maintenant, c'est mon tour. Pour préciser à Dieu, quand on chassait les démons de chômage, moi, je vais te dire, papa, ça fait 2 ans que je ne travaille pas. Est-ce que tu m'as compris? Ces 2 éléments sont très, 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 très importants.
C'est pourquoi la vie des prières dans l'église a une puissance terrible. Une personne qui veut venir avec son offrande, là j'associe le feu et l'offrande et le sacrifice. Tu ramènes ton offrande. Tu viens devant le Seigneur, mais il faut que tu parles. Pourquoi tu as ramené l'offrande à Dieu? D'abord, ton cœur est disposé. Je reprends. Ton cœur est disposé. Tu as des pierres. Tu as bâti ton autel sur les pierres. Les pierres, pardon, tu as bâti. Maintenant, sur les pierres, tu as besoin de bois. Tu t'es associé dans la prière de l'église. Tu as mis du bois. Maintenant, après le bois, maintenant, tu viens maintenant avec le sacrifice. Je vais poser pour que je mette le feu, en fait que l'offrande soit consumée. Je viens avec mon offrande. Je ne peux pas déposer l'offrande comme ça, il faut que j'allume le feu. Parce qu'il y a déjà le bois. L'association de prière de l'église est là, la grâce de Dieu est là, la bénédiction de Dieu est là. Maintenant, moi, je vais allumer mon feu pour que mon offrande puisse être brûlée, afin que l'odeur monte comme des parfums de bonne odeur devant le Seigneur. C'est là où tu vas commencer à dire à ton Dieu, Seigneur, je viens donner mon offrande. Voilà la raison pour laquelle je donne mon offrande. J'ai besoin d'un travail. Si tu me bénis, Père éternel, je reviendrai dans ce lieu pour te dire merci. Tu donnes ton offrande, tu parles à Dieu, pourquoi tu donnes l'offrande? Dans la prière. Et la prière sans foi, c'est une prière sans effet. Comme je donne, il faut que je puisse avoir une conviction de recevoir. Parce que la parole de Dieu nous dit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Comme je viens donner à Dieu, il faut qu'il y ait plus de bonheur dans ma vie. Je viens donner pour le bonheur. Je viens donner pour la prospérité. Je viens donner pour recevoir quelque chose. Je le fais par la foi. Je ne peux pas venir comme n'importe qui. Je ne peux pas porter mon offrande devant Dieu pour bâtir mon autel comme n'importe qui. Mais moi, je viens avec un objectif. Je viens avec la foi. Je viens avec la détermination. Parce que je sais que Dieu est capable de résoudre mon problème. Quand je le fais de tout mon cœur, c'est là où je verrai la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, qui font des choses, mais qui n'ont pas la foi. C'est pourquoi je vous ai dit, mes bien-aimés, il ne faut pas faire agir par sentiment. Il ne faut pas agir par émotion. Mais il faut que tu sois une personne qui accomplit ce que tu dois faire. Pourquoi je vais bâtir mon hôtel? Souvenez-vous, mes bien-aimés, je vous avais parlé de 3 raisons qui me poussent de bâtir l'hôtel. La première raison, j'ai besoin de rencontrer Dieu. J'ai besoin de vivre la gloire de Dieu. J'ai besoin de rencontrer le Seigneur même dans le ciel. C'est pourquoi je bâtis mon hôtel. Cet hôtel-là, c'est que tu sacrifies ton corps comme un sacrifice vivant. Là-bas, c'est cet hôtel d'aller au ciel, de rencontrer Dieu. Ce n'est pas l'argent ni l'or, mais c'est ta vie. Deuxième raison, pourquoi je bâtis mon hôtel? Je bâtis mon hôtel pour vivre l'intervention surnaturelle de Dieu. Là où les choses bloquent, j'ai besoin de voir les miracles. Là où les choses ne marchent pas, j'ai besoin de voir l'intervention de Dieu. Voilà la raison qui me pousse de bâtir mon hôtel. Et quand je bâtis mon hôtel pour l'intervention divine, mais j'arrive devant le Seigneur, devant l'hôtel de Dieu, je m'agenouille, mais je vais dire avec précision, pourquoi Dieu doit-il intervenir dans ma vie? Pour quelle situation? C'est pourquoi cette dame que nous connaissons tous, elle a dit à Dieu, mon cœur est rempli de la honte, de l'humiliation, des douleurs. Je n'arrive plus à respirer à cause de ma rivale. Mais si tu me délivres de cette honte, mon fils, un sacrifice vivant. Chaque année, elle allait avec toute la famille prier. C'était le feu, les bois. Mais cette fois-ci, elle a besoin de donner l'offrande. Elle se retire pour aller à côté. Maintenant, le problème, c'est son hôtel personnel. Parce qu'il avait déjà du bois. Maintenant, je vais présenter l'offrande. Lui, l'offrande qu'il avait présentée, c'était le vœu. Il dit, Seigneur, pour l'instant, j'ai besoin de te donner l'offrande. L'offrande que je vais donner, je n'en ai pas.
Mais c'est toi qui l'as. Si tu me donnes cette offrande, je reviendrai ici pour te la donner, te la prêter. Un jour, j'avais ici, parce que nous oublions beaucoup les enseignements, je vous avais dit que quand tu donnes la dîme, ne venez pas donner la dîme comme tout le monde. Tu viens donner comme tu jettes l'argent. Mais il faut venir donner la dîme comme une personne reconnaissante. Tu viens, tu dis, Seigneur Jésus, je sais que toi, tu es mon berger, tu es mon gardien, tu es mon soutien. La dîme que je donne, parce que tu m'as gardé un mois. Je vais au travail, je rentre, je n'ai ni accident de travail, ni rien. En tout cas, je suis en forme. C'est pourquoi, Seigneur, comme tu as permis que je sois en bonne santé et que je travaille avec cet argent, je peux faire ce que je peux, mais moi j'ai retiré ma part pour te dire merci, voici ma dîme. Et en donnant ta dîme, tu dis à Dieu, Seigneur, à part ça, j'ai encore un dossier, j'ai besoin d'une promotion au travail. Si tu m'accordes cette promotion, je reviendrai encore ici pour te dire merci. Vous avez complètement oublié l'enseignement. Je vous rappelle, mais bien aimé, c'est la persévérance. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons besoin de la persévérance. Celui qui sème ne cesse de s'aimer. Il continue à s'aimer jusqu'au jour où il verra le fruit de la sémence. Si tout le mois, tu viens ici, tu t'agenouilles devant le Seigneur, tu dis que Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Voici ma dîme, Seigneur. Souviens-toi de moi. Si tu le fais continuellement, la Bible dit, tu les verras s'accomplir. Alléluia. Si nous voulons, comme nous sommes en train de nous préparer pour bâtir l'autel des remerciements, tu vas commencer maintenant à méditer pour dire que dans cet hôtel, qu'est-ce que je vais bâtir? Et pourquoi je veux le faire? Comment je peux le faire? Dispose ton cœur. Que dans ton cœur, il n'y a ni tristesse. Que dans ton cœur, il n'y a ni murmure. Que dans ton cœur, le cœur est disposé. Tu te mets toi-même devant la face de Dieu. Tu ne regardes personne. Tu dis, Seigneur, par rapport à ma situation, cette femme pleurait. Jusqu'à ce qu'on l'a considérée comme une femme ivrogne. Elle dit, non, non, je ne suis pas ivre. Mais c'est la douleur. La douleur. Pourquoi tu peux bâtir, pourquoi tu veux bâtir ton hôtel? Et tu vas le bâtir comment? Est-ce que as-tu les trois composants? Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur a compris? Est-ce que ton cœur croit que Dieu est capable de faire un miracle quand je donne? Est-ce que ton cœur accepte que le Seigneur Jésus-Christ va recevoir mon offrande et ça va s'éclater dans la gloire de Dieu et je verrai la gloire de Dieu s'accomplir dans ma vie? Est-ce que tu crois cela? Quand tu vas maintenant ramener ton offrande pour bâtir ton hôtel, quelle sorte de paroles que tu vas adresser à Dieu pour que le Seigneur puisse comprendre pourquoi tu donnes? Est-ce que tu as compris pourquoi tu donnes? Tu parles cela de la prière. Que tu sois seul avec ton Dieu. Tu prends le temps de prier, d'implorer la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous avons la retraite. Dans cette retraite, pour préparer le terrain. Même au moment où je parle, si tu vois vraiment que dans ton cœur, tu n'es pas convaincu, pendant la retraite, prends le temps de prier Dieu. Tu dis que Seigneur, prépare mon cœur. Que mon cœur soit l'autel où je vais bâtir. Je vais mettre mon offrande ce jour-là. Que Dieu prépare ton cœur. Parce que dans tout, nous avons le Seigneur de Jésus. Jésus-Christ est seul qui est capable de bâtir, de préparer nos cœurs. Il dit que mon fils, donne-moi ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé pour bâtir l'autel, Dieu est capable de le faire. Si tu donnes ton cœur à Dieu, il est capable de faire pour que ton cœur soit disposé, pour que ton cœur soit prêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé,
Nous entrons maintenant dans l'histoire de ces centeniers. Ces centeniers avaient bâti, il a construit la synagogue. Mais pour lui étant païen, comme nous avons partagé pour Corneille, elle n'avait pas des arrière-pensées. Pour lui, dans sa tête, non, pour lui, dans sa tête, il voyait que moi, j'aime ces gens, ils sont gentils, ils prient leur Dieu, ils ne me prennent pas la tête, mais ils prient dehors, moi je vais construire une synagogue pour eux. Et il a construit point barre. Mais Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Le jour où cet homme avait eu un problème que son argent n'allait pas résoudre, c'est là où le Seigneur avait dit, voilà, le moment est arrivé pour que je puisse payer la dette que tu m'avais donnée. Il y a eu une intervention dans sa maison. L'esprit de mort était parti. Mais bien aimé, il y a des offrandes qui peuvent te délivrer de l'esprit de mort. Il y a des morts subites. Mais il y a des gens, mes bien-aimés, tu as fait des économies, tu n'as pas besoin de Dieu, tu es trop sûr de ta force, de ta connaissance, de ta capacité, tu fais de l'économie. Maintenant, quand tu vas dire, bon, ça y est, je vais maintenant manger, je vais vivre à l'aise, tout ça, Jésus-Christ s'est dit, tu es insensé. Le maître du souffle viendra cette nuit récupérer son souffle. Vous savez combien de personnes ont fait des économies sur terre, mais n'ont pas pu manger? Vous savez combien de personnes ont sacrifié leur vie, toute leur vie, de jeunesse à vieillesse, ils ont sacrifié tout pour faire des économies, pour réaliser des projets. Arrivé à un moment, dit que maintenant pour moi j'arrête, c'est ma retraite, maintenant je ne travaille plus, je vais commencer à manger. 2 jours après il meurt. Moi, je me souviens, on avait un collègue. Là, c'est une réalité que je vous dis. Cette personne, de sa jeunesse, il a bossé comme un fou. Et après, il a eu la retraite. Il est venu nous dire, bon, mais mes amis, pour moi, c'est fini. Là, c'est l'ambiance qui commence. C'est ma retraite. Il commence à dire, mais d'abord, ce mois-ci, je vais aller aux États-Unis, quand je vais revenir, les Antilles, comme toutes ces choses-là. Il commence à regarder, ah, les Antilles, après les États-Unis, je vais aller aux Antilles, après, en Afrique, vous, chez vous, les Égyptiens, j'entends parler des pyramides. Oh, mais mes frères, là, je suis libre. 2 mois après, on nous apprend que le monsieur est mort. Tu vois? C'est là où la Bible dit insensé. Il y a des gens qui ont compris. Tabitha avait compris. Elle dit que moi je vais ramener à l'église. Comme j'ai la capacité, j'ai le talent de coudre. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Dans l'église, il y avait des veuves malheureuses. Elle ramène parce que dans leur temps, ce n'est pas que Tabitha est venue donner d'une façon particulière. Non, il les ramenait au pied des apôtres. Les apôtres prenaient les choses, ils distribuaient. C'était l'autel que Tabitha faisait de son cœur, d'un bon cœur. Le cœur était disposé pour aider les gens. Elle s'aimait, elle offrait à l'église. Quand Tabitha était morte, Pierre est venu, les gens présentaient ce que Tabitha avait s'aimé. C'est à cause de ça que Pierre est parti dire à Dieu, cette femme-là ne mérite pas la mort. Elle doit ressusciter. Parce qu'elle a s'aimé. Mais bien aimé, l'autel que tu vas bâtir, l'offrande que tu vas donner, que tu vas mettre sur ton autel, est capable de te délivrer de l'esprit de mort. Les sorciers peuvent se liguer contre toi. Pour te tuer, ton autel va parler. Pour dire que celui-là ne le tue pas. Tabitha était ressuscité. Est-ce que dans leur époque, il n'y avait pas de sœurs en Christ qui étaient mortes? Il n'y avait pas de hommes qui étaient morts à son état, dans son époque? Mais pour lui, il y a eu la résurrection à cause de quelque chose qu'elle a fait. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, de ton cœur, dans ton cœur, essayez de bâtir quelque chose de bien. À part Tabitha, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Il y a aussi quelque chose que je peux parler de la veuve Serepta. La veuve Serepta, Dieu avait besoin. Dieu n'avait pas besoin parce que Dieu avait nourri Élie dans le désert. Dieu n'avait pas besoin d'une personne pour nourrir Élie. Mais cette fois-ci, il dit à Élie, va à Serepta, il y a une veuve. Je t'envoie là-bas. Cette veuve n'avait que un peu d'huile et un peu de farine. Qu'elle-même a dit qu'après avoir préparé manger, c'est fini, ce qui nous attend, c'est la mort. Dans sa maison, il y avait la sécheresse, il y avait la pauvreté. Dieu envoie Élie là où il y a la pauvreté, là où il y a la sécheresse, parce que Dieu savait, pour que cette femme soit délivrée, la prière d'Élie ne suffit pas. Dieu pouvait dire à Élie, va prier pour cette femme, impose-le les mains. Mais Dieu a demandé à cette femme d'offrir, de bâtir, pour que la prière d'Élie puisse avoir l'efficacité. Quand cette femme avait bâti, parce que quand Dieu demande, mais bien aimé, l'autel, quand tu bâtis l'autel, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Dieu a besoin de quelque chose qui va marquer ton cœur. Cette femme était pauvre, elle avait un peu, par exemple aujourd'hui, 2 grammes ou bien 2 grammes d'huile avec 500 grammes de farine. Elle dit, mais là, c'est fini. Si je fais le petit pain que nous allons manger, après ça, c'est la mort. Parce qu'il y avait la sécheresse à la maison, il y avait la pauvreté. Dieu a vu de loin. Si cette femme reste avec cet état de pauvreté, elle va mourir parce qu'il y a 3 ans de famine qui arrivent. C'est sûr et certain que la femme veut prier Dieu, que Seigneur, tu ne peux pas venir en aide. Moi et mon fils, nous allons mourir. Je suis veuve. Comme la Bible dit que notre Dieu, c'est le mari des veuves. Il fallait dire seulement à Élie, va au Serepta, tu vas rencontrer une veuve, tu lui poses les mains, tu pries, et puis c'est fini, je vais la bénir. Dieu dit, va, elle va te nourrir. C'est qu'elle avait un peu de farine, un peu d'huile. Elle a sacrifié cela. Elle a bâti cela sur la vie d'un homme de Dieu. Et Élie a dit, si tu le fais dans ta maison, tu ne manqueras pas d'huile, tu ne manqueras pas de farine. Et quand cette femme voulait bâtir, elle dit, à cause de la parole qui est sortie de ta bouche, à cause de la parole de Dieu, je vais bâtir. Donc elle n'avait pas bâti n'importe comment. Elle a obéi à la voix, elle a obéi à la parole, elle a bâti sur la vie d'un homme, elle a bâti sur la vie d'envoyé de Dieu, elle a bâti son autel, elle a donné ce qu'elle avait. Comme elle avait fait ça de tout son cœur. La Bible dit, pendant les 3 ans de la sécheresse, de la famine dans son pays, sa maison ne manquait pas de choses à manger. Mais bien aimé, l'esprit de la pauvreté, on ne le chasse pas, seulement dans la prière. Quand tu chasses au nom de Jésus, il faut aussi qu'il y ait un sacrifice. Il faut qu'il y ait un sacrifice. L'église primitive avait aussi chassé l'esprit de la pauvreté. Mais pour que la pauvreté parte, il y a eu des semences. La Bible dit que chacun ramenait, donc ce n'est pas n'importe quel montant, il ramenait les montants costauds pour que la pauvreté quitte. Si tu veux chasser la pauvreté dans ta vie, si tu es égoïste, la pauvreté ne partira pas. Dieu avait besoin de guérir, de bénir cette femme. Mais il a préféré que cette femme puisse donner ce qu'elle avait pour que ce qu'elle avait produise un miracle dans sa vie. Tu peux dire que moi je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner à Dieu, comme mon salaire est 500 €, bon, pour moi, bon, je vais donner plus que 500, pardon, plus que 5 €, Dieu voit le cœur. Ça c'est la pensée égoïste. Je vous dis, c'est le diable. Hein? Le diable vient te visiter. Hé, toi, est-ce qu'il est réellement dit, pour être sauvé, il faut seulement donner l'offrande? Est-ce qu'il est réellement dit? Réfléchis un peu dans la Bible. Pour être sauvé, est-ce que c'est par l'offrande que tu peux avoir la délivrance? Regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là. Est-ce que pas? Toi tu dis oui. C'est l'esprit de l'égoïsme
qui veut te bloquer dans la sécheresse, qui veut te bloquer dans le malheur. Tabitha, mes bien-aimés, il y a eu l'intervention. Mes bien-aimés, l'esprit de mort peut attaquer ta maison. L'esprit de mort peut s'élever contre toi. Des morts subites, des morts précoces. Il y a des gens qui sont morts trop jeunes, avec les ambitions dans la tête. Mais parce que il n'était pas protégé par Dieu, la puissance de l'ennemi l'a récupéré. Tu vois, aujourd'hui nous voyons des gens, de véritables savants, ils inventent. Il y en a d'autres qui vont sacrifier des hommes, de jeunes intelligents. On te voit dans votre famille, tu es très intelligent. On te vend chez un savant. Maintenant, ton intelligence, on commence à l'utiliser pour des créations, des choses comme ça. Les offrandes peuvent t'aider, mon frère, ma soeur, peuvent t'aider pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré. C'est pourquoi, mes bien-aimés, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. 3 composants. Premièrement, les pierres, ce n'est pas le cœur, je parle bien, ce n'est pas le cœur sanctifié, ni le cœur converti, mais c'est le cœur disposé. Un cœur qui a compris. Un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aime faire quelque chose de bien, un cœur qui donne dans la joie. C'est ça la véritable pierre, qui peut produire en toi un miracle. Deuxième composant, c'est la prière d'ensemble. Ne fouille pas la prière d'ensemble. Quand on nous dit que venons intercéder, tu viens. Ta présence, c'est comme tu prends le bois, tu mets sur tes pierres. Troisième élément, c'est ton propre feu. Tu présentes à Dieu tes requêtes, ton besoin par rapport à l'offrande que tu donnes à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Comme Dieu avait dit à Bartimée. Tu te présentes devant Dieu avec ton offrande. Tu dis en pleurant, oh Seigneur, mon offrande. Maintenant, le Seigneur dit même, ok, j'ai vu l'offrande. Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu commences à présenter à Dieu ce que ton cœur a besoin. Et à la fin, c'est là que l'offrande, par la foi, il faut croire que Dieu est capable de faire le miracle. Quand tu donnes à Dieu, il faut croire que je vais recevoir le bonheur. Quand tu donnes à Dieu, il faut croire que Dieu fera quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi celui qui a la foi et qui croit, mais bien aimé, il n'hésite jamais. Parce qu'il sait que si je donne, je vais recevoir. Parce que cela est écrit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Dieu est capable de te faire de grandes choses. Il est capable de résoudre ton problème, de te délivrer de l'esprit de mort, de l'esprit de la stérilité, de tout ça. Il y a des femmes à cause de ce cœur-là. Le Seigneur les avait délivrés de l'esprit de la stérilité. Dans le matière de donner, tout est là. Le problème, c'est le cœur. Pourquoi je donne? Est-ce que je crois au retour? Je crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est tellement merveilleux. Lui-même est notre modèle. Il s'est sacrifié. Il s'est fait lui-même autel. Il s'est fait lui-même l'offrande. Et le résultat, nous sommes là. Jésus-Christ est riche, mais à travers nous. Il est riche à travers nous. Quand il te donne, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Moi, si tu dis que je suis pauvre, mais je t'enrichis. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est fait lui-même offrande pour qu'il devienne richesse en nous. C'est parce qu'il a bâti son autel. C'est lui le modèle. Et si nous faisons comme Christ, nous allons vivre sur la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu es disponible de bâtir ton autel? Est-ce que tu es disponible de bâtir ton autel? Nous allons prendre quelques minutes de prière. Parce que nous venons déjà de prier. C'est pourquoi, à 14h30, sur l'équipe de dimanche, soyons là nombreux. Passons le moment ensemble. C'est le bois que nous sommes en train de mettre sur nos autels. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'était possible à celui qui croit. Rien n'était possible à celui qui a la foi en Jésus. Dieu ne peut jamais décevoir celui qui croit en lui. Si tu es disposé, tu vas seulement dire à ton Dieu, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de bâtir
un autel pour ta gloire. Et en priant cela, tu peux, même dans ton cœur, présenter à Dieu le besoin que tu as. Tu dis que Seigneur, mon autel, je vais me préparer pour que je puisse atteindre tel objectif. J'ai besoin de te voir en action. J'ai besoin de te voir dans le miracle. J'ai besoin de te voir dans la prospérité, dans la protection. J'ai besoin de te voir agir. Par le nom de Jésus-Christ, tu peux commencer à prier. Yeah.
prier d'abord pour tous ceux qui sont absents. Tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur qui est absent, pour dire que papa, tu ne connais pas le pourquoi. Il y en a d'autres peut-être parce qu'ils ne sont pas en bonne santé. Il y en a d'autres peut-être des empêchements d'une manière et d'une autre. Mais nous prions pour que Dieu puisse faire un miracle de façon que prochainement nous serons tous là pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui sont empêchés, que Dieu guérisse ceux qui sont malades, que Dieu opère des miracles pour ceux qui sont dans les empêchements quelconques, que Dieu opère des miracles pour leur délivrance. Là où tu commences à prier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu pries ton Dieu, tu élèves ta voix et tu commences à prier. Tu commences à prier, mon frère. Il faut penser que même le jour où toi tu ne seras pas là, les gens peuvent prier pour toi. Que Dieu bénisse ceux qui sont malades. Que Dieu guérisse ceux qui sont malades. Que Dieu puisse intervenir, Seigneur. Oh, Yeshua Mashiach, le Dieu véritable. Commence à prier que Dieu manifeste sa gloire dans la vie de nos bien-aimés qui sont absents. Que Dieu puisse les bénir. Que Dieu puisse les communiquer. Qu'il y ait la connexion de la vérité, la connexion de la parole, la connexion de la révélation avec tous ceux qui ne sont pas avec nous, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Tu vas prier pour abandonner cette semaine entre les mains du Seigneur. Tu dis que Seigneur bénis ma semaine, que cela soit une semaine de miracle pour moi, une semaine de victoire, de bénédiction, de réussite, de protection, dans le nom de Jésus-Christ. Tu pries le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons implorer ta grâce, Seigneur mon Dieu, pour que tu sois notre protection. Que cette semaine soit pour nous une semaine de miracle, une semaine de bénédiction, une semaine de grâce, une semaine de prospérité, une semaine, Seigneur mon Dieu, où toi tu vas nous orienter, où toi tu vas nous diriger. Oh, que ta grâce repose dans la vie de chacun, dans nos maisons, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Manifeste ta gloire et ta puissance. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Yahweh, nous voulons te dire merci, toi qui as été avec nous du début à la fin. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur mon Dieu, pour ta présence. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour la chorale. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la modération. Merci pour la disposition du cœur de chacun de nous, Seigneur, parce que cela ne vient que de toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour la parole qui a été faite, qui a été dite, Seigneur mon Dieu de gloire. Père éternel, mon Dieu, que cette parole puisse nous aider, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions comprendre. Nous voulons bâtir les hôtels qui vont produire le fruit. Nous voulons bâtir les hôtels qui vont nous ramener une délivrance. Nous voulons bâtir l'hôtel qui va attirer vers nous, Seigneur, de bonnes choses. Nous voulons, oh Dieu, que tu puisses disposer le cœur de chacun de nous. Nous voulons, oh Dieu, que tu puisses travailler nos cœurs pour que nos cœurs soient prêts à faire quelque chose, à donner et à recevoir. Que nos cœurs soient prêts à s'aimer pour récolter. Seigneur, oh Dieu, cela ne vient que de toi. Donc je recommande, Seigneur, mon Dieu, la retraite de mercredi, jeudi et vendredi entre tes mains. Père éternel, quand nous allons nous entrer tous, Seigneur, mon Dieu, dans ce programme de retraite, oh Dieu Tout-Puissant, que ta grâce, Seigneur, puisse nous accompagner. Que cette retraite soit pour nous une retraite de délivrance. Pendant cette retraite, Seigneur, oh Dieu, visite ton peuple. Pendant cette retraite, Seigneur, guéris les malades. Pendant cette retraite, Seigneur, délivre ton peuple. Yahweh, nous voulons être des bois, Seigneur mon Dieu, allumés, des bois qui produisent de feu, afin que nous vivions ta grandeur, afin que nous vivions ton amour, dans le nom de Jésus. Toute puissance du diable qui pourra s'élever pour nous empêcher, Seigneur mon Dieu de gloire, de ne pas entrer dans ce programme de retraite, que cela soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance de la sorcellerie qui se lèvera pour nous empêcher, Seigneur mon Dieu, de prier et de jeûner, que cela soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta paix, qui surpasse toute paix, puisse accompagner chacun de nous. Quand nous allons rentrer dans nos maisons, que la paix rentre avec nous, que la paix demeure dans nous, et par là, Seigneur, ton nom sera élevé et glorifié. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun et que vous soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons tous Amen, 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 Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons le Seigneur notre Dieu.